Alors comme vous voyez, l'aquaponie c'est beaucoup d'expérimentation parce que les données internet ne sont pas très précises. Bon, à côté j'ai un peu de spiruline. J'ai expérimenté plusieurs plantes d'ulsacuicole, purement du sacuicole. Ça pousse à une vitesse ahurissante, avec juste quelques poissons, ça c'est le 500 litres, avec cette tilapia d'à peu près entre 300 et 400 grammes chacun, selon les femelles et les mâles. Ils me produisent pas mal de petits, alors ça c'est un 120 litres. Une telle population dans un 120 litres aquarium, il faudrait changer l'eau minimum toutes les semaines. Et pourtant, j'ai pas changé l'eau là, j'ai jamais changé l'eau. Ça fait 3 mois, oui, ils ont 3 mois. Donc depuis leur naissance, ils sont dans ce bac. À la base, ils étaient dans la nurserie qui est ici, qui me sert également d'élevage d'escargots, qui est relié directement au bac en fait, et qui se déverse dans le bac plante. Bon là, ça c'est un essai d'aquascaping que j'ai fait dans un bocal. Et regardez, ça pousse. Il y a un litchi, des agrumes, du basilic, un pommier, encore du basilic, du persil, une aloe vera qui nous fait des petits, mais de partout, elle s'y plaît l'aloe vera, ça c'est clair. Et c'est elle qui me permet un petit peu de réguler le taux de nitrate. Ma nurserie, elle est blindée de plantes purifiantes en quelque sorte. C'est une petite astuce que j'ai trouvée pour avoir de fortes densités longtemps en ayant d'excellents paramètres. Ici, c'est un essai que j'ai fait dans un 120 litres également, avec des red cherry et plusieurs espèces d'escargots. J'y ai mis également des plantes. C'est impératif pour les red cherry, malheureusement. Je voulais garder le plus possible des déchets qu'elles produisaient pour voir si ça pouvait nourrir un bac. Mais du coup, leur bac n'est peuplé que 2 pieds de melon, un qui reste en haut et un qui descend tranquillement en bas, qui nous fait de jolies fleurs et qui va faire des melons en intérieur. Bon, il y a quelques autres essais d'escargots que je fais. Bon. L'aquaponie, c'est beaucoup d'essais. Mais une fois qu'on a compris, ça fait plus d'1 an que je n'ai pas changé l'eau de mes bacs, donc une économie d'eau énorme, un gain de place, production alimentaire, parce que là j'ai de la sauge officinale, j'ai de la camomille, j'ai de la hache de montagne, de la citronnelle des Indes, de la mélisse citronnée. Les autres, elles sont un petit peu en dessous. Elles ont été bouffées, mais en gros, il y avait de la menthe pouliot et de tout. Il faut faire des essais aussi parce que les plantes ont différentes températures de l'eau. Par exemple, j'ai remarqué que l'aloe vera, cet été, quand les températures de l'eau sont montées à plus de 30 degrés, elle a explosé, je l'ai jamais vue aussi en forme, quoi. Alors que le basilic, lui, préférait une eau autour de 25 degrés, que le persil, lui, préfère une eau entre 23 et 24 degrés. Chaque plante a des températures de différence. Ça tourne généralement autour de 24 degrés. 24 degrés est une limite de température d'eau assez bien. Mais par exemple là, sur le bac des creux, à cause de la chaleur dégagée par la lampe, ça va bientôt changer. Je vais mettre un réflecteur un peu plus efficace. L'eau est à 28 degrés, donc les creux sont un peu tendus, mais elles vont. Mais par contre, le melon, il est tranquille, il pousse. Il descend, pépère. Donc, l'aquaponie, ça fonctionne.